Bon, il y a eu de l'actualité cette nuit, Bénédicte, puisque le JO est toujours très riche, hein, et beaucoup de surprises. Enfin, pas de surprises, mais en tout cas d'attentes. Et donc, cette nuit, il y a deux dispositifs spécifiques pour les pharmacies. Le premier, c'est les masques. Alors, les masques, c'est vraiment le sujet qui met le feu dans la profession en permanence, avec une stratégie qui est définie, mais qui est évolutive, des informations parasites qui viennent brouiller le message, des acteurs qui veulent faire du business à tout prix, et on voit tout le monde est devenu importateur chinois spécialisé et capable d'importer des millions et des millions de masques en espérant pas, de ne pas se faire piéger et d'avoir un retour de masques de qualité. Enfin voilà, c'est toujours le sujet d'actualité avec parfois des timings de communication qui agacent un petit peu les pharmaciens. C'est vrai que quand dimanche, le Premier ministre dit on va distribuer les masques grand public par la grande distribution, point, et pas virgule. Bon, ça interpelle. En début de semaine, ben, c'est les buralistes qui font une grande communication en disant c'est nous qui allons les distribuer aussi. Alors eux, c'est normal parce que comme ils vendent des cigarettes, c'est des masques spéciaux parce qu'il faut pouvoir passer la cigarette à travers le masque. Donc on les laisse faire, ils sont spécialisés là-dedans. Et puis mardi, voilà, Olivier Véran qui dit non, mais les pharmacies aussi, bien évidemment. Donc ça y est, c'est régularisé, c'est passé au JO cette nuit. Donc ce sont des masques que l'on appelle grand public, mais qui sont des masques industriels. Donc c'est pas le masque de la couturière d'à côté qui va fabriquer ces masques. Donc ça c'est très bien pour faire je dirais du lien social et des aides. Et là, dès qu'on commence à dire que l'on vend, et en plus quand on vend en pharmacie, on doit s'assurer de la qualité de ces masques, puisque ce qui fait la qualité, c'est leur pouvoir filtrant. Et vous savez qu'il y a deux types de masques réutilisables. Les masques dits de type 1 qui filtrent à hauteur de 90% et qui sont ciblés pour les professionnels non soignants, et les masques qui filtrent à hauteur de 70% et qui sont des masques destinés au grand public quand on prend les transports en commun, quand on est dans des zones où il y a beaucoup de population, et donc ça sert à se protéger et à protéger les autres, voilà, d'un risque d'infection. Donc voilà, c'est autorisé. Alors comment on va pratiquer? Eh bien, tout simplement, il va falloir en acheter. Vous avez vu que le ministre de la Santé a mis une fourchette entre 3 et 5 euros. Donc déjà, il commence à calmer un petit peu ceux qui voudraient faire du masque de luxe. Nous sommes en train de travailler, et là, Gérard, je sais que tu es aussi à la manœuvre, c'est que on sait très bien que, au vu de la crise, une partie de la population aujourd'hui est en difficulté, et en grande difficulté. Et donc, il ne faut pas que, non seulement ils ont du mal aujourd'hui à pouvoir acheter l'essentiel, c'est-à-dire manger, et on voit que les files d'attente augmentent dans tous les centres qui distribuent aujourd'hui l'aide alimentaire, et également la population cible patient qui a besoin absolument de ce masque en raison de leur pathologie. Et donc, on est en train de travailler avec Nicolas Revel et le gouvernement pour voir dans quelles conditions certaines populations pourraient avoir accès à ces masques sans être obligées de les payer à travers le réseau pharmaceutique et à travers un enregistrement d'un nombre de masques par mois pour ne pas, bien sûr, qu'il y ait des abus. Donc, Gérard, toi, vis-à-vis des patients, où c'est que tu en es? Non, non, on a deux. Les masques ont été toujours pour nous une véritable préoccupation, et dès le début, ça fait maintenant un mois et demi, qu'on est en opposition avec le ministre de la Santé sur cette question-là. On partage beaucoup de choses avec lui, mais sur cette question-là, nous avons dit tout de suite qu'il fallait des masques pour tout le monde. Et que même s'ils n'étaient pas homologués,
eh bien, il pourrait quand même toujours protéger. Et on se rend compte aussi que le port du masque, parce que vous en avez l'habitude, mais nous, on n'a pas trop l'habitude de porter des masques. Et simplement mettre un masque, ça responsabilise un petit peu. On est beaucoup moins à l'aise, hein, y compris pour fumer, y compris pour discuter. Et donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Donc, il y avait aussi cette vision-là de faire porter des masques à tout le monde pour responsabiliser un petit peu tout le monde. Alors bon, on s'est opposé avec Olivier Véran depuis le début. On voit qu'il chemine lentement. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, il n'y en avait pas. Et donc, c'était même pas la peine d'annoncer des masques pour tout le monde parce qu'il n'y en avait pas. Et on a trouvé des mauvaises raisons scientifiques. Donc aujourd'hui, effectivement, et demain, nous allons encore publier un énième communiqué de presse là-dessus, hein, en demandant des masques pour tout le monde, évidemment. Donc voilà, on y arrive, forcément. Notre souci, notre interrogation, c'est celle que tu as soulevée, c'est qu'effectivement, ils sont en Malte. Quand on est quand même dans une politique de santé publique et dans une crise de santé publique, peut-être que un effort de plus pourrait être fait. Hein. On est déjà à 45 milliards de déficit, on pourrait mettre de plus, pourquoi pas, pour que les masques soient accessibles à tout le monde, et particulièrement à ces populations défavorisées qui sont en difficulté et qui ne vont pas mettre 3 euros pour acheter un masque, c'est pas vrai. Donc comment on peut effectivement permettre à ces populations-là, qui sont certainement celles qui en ont le plus besoin, à avoir des masques comme les vôtres, des masques industriels, hein, homologués, sans que pour cela, effectivement, ça crève leur petit budget. Autre point aussi, c'est sur les patients atteints de pathologies chroniques, soit en ALD ou pas d'ailleurs, mais en ALD, pourquoi pas, et ça fait un grand nombre. Peut-être que, pourquoi pas, mettre dans le remboursement ALD, là, il n'y a pas de prescription, mais la vente de ces masques-là, parce que voilà, c'est des sujets sur lesquels on peut évidemment discuter avec Nicolas Ravel. Mais pour nous, notre inquiétude, elle est bien là. Hein. Il va en falloir pour tout le monde. Bon, j'espère que les usines travaillent et que ce ne sera pas encore un coup de bluff. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes défavorisées, les personnes en ALD atteintes de pathologie chronique, devront être quand même les premières à être fournies. Et je m'interroge, même à 3 euros, si certains, parce que comme il en faut par jour de ces masques-là, il en faut au moins 2 ou 3, non, par jour. Donc 3 euros chaque masque, ça fait quand même quasiment 10 euros par jour. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit en capacité de consacrer 10 euros par jour, surtout quand c'est une crise de santé publique et que personne n'y est pour rien. Oui, surtout que bon, ces masques sont lavables, donc ils sont réutilisables, c'est le gros avantage. Après, il faudra, nous, ce qu'on va, je vais dire un petit peu rappeler la doctrine, et on a signé un communiqué de presse avec le Conseil de l'Ordre, les deux syndicats et les deux collectifs de groupement pour rappeler la doctrine. Tu as raison, Gérard. On est en pénurie de masques chirurgicaux FFP2. On ne va pas se voiler la face, on le sait très bien. On a annoncé 2 milliards d'achats de masques, mais bon, ils sont toujours en Chine. Ils ne sont pas arrivés sur le territoire national. Donc, ils arrivent au fur et à mesure. On est encore en tension. Et l'objectif principal, c'est de protéger les soignants, parce que si les soignants ne peuvent plus prendre en charge les patients, ben c'est la catastrophe. Et puis les soignants, on ne peut pas les mettre en danger. On voit bien qu'on a eu quelques cas de décès de médecins, d'infirmiers qui se sont retrouvés infectés. Et donc, voilà, il faut faire très attention à ça. On a vu comment les pharmaciens étaient obligés de s'équiper avec du plexiglas. Nous aussi, on travaille avec des masques chirurgicaux pour se protéger. Et c'est vrai que ça envoie un signal très clair à la population en disant oh, si le pharmacien s'équipe comme ça, c'est que c'est sérieux. Hein, et qu'il faut faire attention. Donc, tant qu'on est dans cette période de tension, il est hors de question de gâcher les masques chirurgicaux. Oui, oui. Alors, ces masques chirurgicaux, la réquisition a été un petit peu levée, mais elle a été levée pour permettre à des entreprises qui travaillent avec des masques chirurgicaux de pouvoir continuer à maintenir leur activité. Quand vous êtes un laboratoire pharmaceutique et que vous fabriquez des médicaments,
dans la chaîne de fabrication, le personnel est équipé de masques chirurgicaux, voire de masques FFP2. Donc, il était important que ces entreprises puissent se réapprovisionner en Chine sans avoir le risque de réquisitionner, sinon ils arrêtaient les productions. Et certains l'ont interprété comme étant on est autorisé à vendre des masques au grand public, des masques chirurgicaux, à des prix prohibitifs. 75 euros de 50, 50 euros. Et là, c'est du jetable. Donc, voilà, il y a des gens qui se sont mal comportés parce qu'ils ils ont surfé sur un business sur les masques chirurgicaux. Donc, nous, on a rappelé à tous les pharmaciens qu'on le réservait uniquement aux soignants. Et d'ailleurs, on nous a confié la distribution gratuite à tous les soignants et on les compte 18 par 18. Ça montre bien qu'on est en pénurie. Sinon, on donnerait des boîtes de 50 à tous les médecins et à tous les infirmiers et autres professionnels de santé. Donc, la première règle, c'est ça, c'est respecter les soignants. Et les patients doivent comprendre aussi, à condition d'utiliser d'autres masques, que ces masques ne sont pas pour eux, puisqu'il y aura des masques alternatifs, des masques dits grand public. Et quand on applaudit à 20 heures tous les soignants, et je trouve ce geste à la fois symbolique et très encourageant, eh bien, dans ce geste, c'est je ne prends pas le matériel qui est destiné aux soignants. Ensuite, sur les masques alternatifs, grand public, bon, les deux types, nous, on va demander aux pharmaciens d'être très attentifs. Alors, bien sûr, ce sont des masques industriels. Ils doivent être étiquetés avec l'étiquette type 1, type 2, et le fabricant doit pouvoir dire qu'il a contrôlé selon la réglementation et les critères de la FNOR et de l'agence et de la NSM que ce masque est filtrant à 70 ou 90%. Il est hors de question de mettre à disposition des masques qui ne seraient pas de qualité. Et on sait également que fin avril, début mai, mais ça a déjà commencé, que les maires vont distribuer gratuitement des masques grand public. Et c'est très bien, moi je trouve, que les maires s'impliquent et fassent un premier geste sur leur budget en disant et qu'ils accompagnent le déconfinement. Je trouve ça extrêmement intéressant et cohérent. Et en plus, ils rentrent dans une politique nationale de stratégie du déconfinement. Eh bien, si ils donnent un ou deux masques gratuits à toute la population de leur commune, je trouve ça très bien. Et c'est à eux de le faire. Parce que certains maires disent ah, mais tiens, je vais confier ça aux pharmaciens. Non, 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 non. La distribution gratuite de masques donnée par la mairie, c'est à la mairie de le faire. Et ne vous faites pas embarquer parce que le maire ne sait pas comment s'organiser. Beaucoup de maires sont déjà organisés. Alors certains le font par des points de distribution avec les listes électorales et le livret de famille pour pas qu'il y ait de surconsommation. D'autres le font par l'intermédiaire du courrier, de la poste, hein, voilà, avec des bons. Mais surtout, ne vous laissez pas embarquer sur cette distribution dans les pharmacies. On n'a pas la capacité. Et puis nous, on a déjà beaucoup de travail. Et il faut faire attention sur les différentes dotations État, les dotations communes. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion là-dedans. Donc, en tout cas, voilà. Pour les masques alternatifs dits grand public, ça y est, c'est fait. Tous les circuits vont pouvoir le faire. Oui, reste maintenant à ce qu'il soit fourni suffisamment en nombre pour que tout le monde soit équipé. Ça, c'est encore. Mais je partage ta position sur les maires. Hein. J'ai toujours considéré que les élus locaux avaient une responsabilité de santé publique auprès de leur électeurs, pour le moins. Et donc, effectivement, je pense que c'est à eux aussi à distribuer ces masques-là, et particulièrement aux personnes défavorisées et qu'ils connaissent, toute l'action sociale qui peuvent être menée par les mairies. Eh bien, je pense que c'est à eux aussi de mener cette action-là et de ne pas vous le faire reporter sur vous parce que vous avez bien d'autres choses à faire. Ça, c'est une évidence. C'est vrai. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment vont être approvisionnés les mairies, les bureaux de tabac, vous, et en quel nombre et comment les personnes, les citoyens vont pouvoir évidemment se procurer un nombre suffisant. C'est une condition sine qua non
pour réussir le processus, il faut être prudent, pour réussir le processus de déconfinement à partir du 11 mai. Parce que si on n'a pas ça, je pense que 30 mai, nous serons revenus dans nos bunkers. Et en plus des masques jetables, donc qui sont des masques non médicaux, il y aura aussi des masques tissus réutilisables. Il y aura aussi des masques non médicaux qui seront jetables. Et donc ça, on regarde comment c'est en train d'être mis à disposition, quelle est leur qualité. On n'est pas toujours très rassuré hein, quand ça devient massif comme ça et que ça vient de pays étrangers. Il faut toujours être capable de contrôler la qualité et de ne pas se retrouver avec du matériel qui n'est pas conforme. En tout cas, voilà, les choses sont claires. Les pharmaciens pourront également donner des masques grand public et alternatifs. Et j'espère qu'on arrivera à conclure avec l'assurance maladie pour ceux qui pourront y avoir accès sans frais, en tiers payant par le réseau pharmaceutique, comme l'on sait faire, avec le dossier pharmaceutique qui peut être un outil permettant d'enregistrer pour avoir un rythme de distribution adapté aux besoins de la famille. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous pour appuyer aux demandes auprès de l'assurance maladie, d'ailleurs. On le fera dès lundi, dès demain. Merci, Jean. Tu penses aussi à la dispensation à domicile, hein, puisque tu l'auras. Oh, oui. Non, les petites de chevaux, camionnettes, oui, d'accord. J'y passe. Alors, notre